pas de réunion de comité d'entreprise sans ordre du jour. Comment est-il établi? Comment est-il communiqué? Alors, bien évidemment, pas de réunion sans ordre du jour. Et surtout, ordre du jour conjoint. Quand je dis conjoint, ça signifie que le secrétaire du CE et le président du CE, si ce n'est physiquement, doivent en tout cas avoir une rencontre, un échange sur les points apportés à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a des points qui sont toujours les mêmes? Par exemple, l'article 1, approbation du PV de la réunion précédente, article 2 ou article X, affaires diverses. Est-ce qu'il y a déjà une trame qu'on peut conseiller à nos amis élus de CE? Il n'y a pas réellement d'ordre du jour modèle, mais en tout cas, il y a des informations, consultations périodiques qui, de toute façon, doivent rythmer d'une certaine façon l'année du comité d'entreprise. Alors, il ne faut surtout pas se laisser avoir en laissant l'employeur seul établir l'ordre du jour. Alors que l'employeur porte à l'ordre du jour un certain nombre de points, je dirais que ce serait plutôt une bonne nouvelle, parce que malheureusement, on rencontre trop de situations où l'employeur est passif et attend les points que présentera le secrétaire, et lui n'en ajoute aucun, ce qui est absolument anormal. Il ne peut pas que procéder par réunion extraordinaire lorsqu'il a un projet à faire passer rapidement. Donc il doit aller aussi en information et en consultation de temps en temps vers le comité d'entreprise. En tout cas, si on parle d'ordre du jour conjoint et donc de signature d'une certaine façon du président et du secrétaire, ce n'est pas pour que l'un fasse l'ordre du jour sans l'autre. La seule situation où l'un peut faire sans l'autre, c'est lorsque les élus, à la majorité des élus titulaires, provoquent une réunion extraordinaire. Mais dans toutes les autres situations, nous devons avoir un ordre du jour conjoint. Ou lorsque l'employeur aussi décide d'une réunion extraordinaire pour un point précis. Alors si l'employeur décide d'une réunion extraordinaire, il invitera le secrétaire à signer un ordre du jour. Il ne convoquera pas unilatéralement avec un ordre du jour unilatéral. Alors, quels sont les délais dans lesquels l'ordre du jour doit être établi avant la réunion de CE? Alors on distinguera la situation d'un comité central d'entreprise, où par définition on va être géographiquement éclaté, d'un comité d'entreprise ou comité d'établissement. Comité d'entreprise, comité d'établissement, on dit que la convocation et l'ordre du jour doivent parvenir au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, et on sera sur un délai de 8 jours pour le comité central d'entreprise. Rien n'interdit, bien évidemment, de définir à travers un règlement intérieur ou un accord un délai supérieur pour laisser le temps de préparer ces réunions importantes. Si la question n'est pas à l'ordre du jour, la réponse n'est pas obligatoire. Absolument, il n'est pas interdit non plus en cours de séance, et sans pour autant porter le point à questions diverses, d'aborder un autre sujet. Mais l'autre partie, que ce soit donc la partie représentant du personnel ou la partie employeur, peut à ce moment-là s'appuyer sur le fait que ce n'est pas l'ordre du jour et que donc le point ne sera pas tranché ou ni même débattu lors de cette séance. Alors n'oubliez pas le point des affaires diverses, mais n'attendez pas forcément une réponse. Merci.